Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fait marquant de l'actualité politique. En République démocratique du Congo, un accord vient d'être signé entre Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23. Lieu de la rencontre, Doha, au Qatar. Date, 19 juillet 2025. Et cette signature fait grincer bien des dents. Parmi les critiques les plus dures, une voix se détache, celle de Francine Muyumba. Sénatrice, femme politique de premier plan, elle a réagi publiquement via son compte X. Et le ton est clair. Elle accuse le gouvernement d'avoir capitulé, trop tardivement, face à une crise sécuritaire qui aurait pu être évitée. Écoutez ce qu'elle dit. Si le gouvernement congolais avait, dès la prise de Bunagana, reconnu son incapacité à protéger l'intégrité territoriale, on aurait pu éviter cette crise. Ce n'est pas qu'une critique politique. C'est une remise en cause de toute une stratégie de gestion du conflit à l'Est, où depuis 2022, les populations vivent entre déplacements forcés, combats, pillages et souffrances. L'accord de Doha, sous médiation qatarienne, prévoit un cessez-le-feu immédiat, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par le M23, l'échange de prisonniers et le retour des déplacés. Un accord de paix global est attendu d'ici le 18 août. Mais beaucoup s'interrogent. Cette signature n'est-elle pas, en réalité, une reconnaissance d'échec ? Francine Muyumba parle d'un retard diplomatique flagrant. Pour elle, ce que Kinshasa admet aujourd'hui à Doha, c'était déjà visible sur le terrain depuis des années. Elle accuse le pouvoir d'avoir perdu symboliquement sa souveraineté territoriale. Le gouvernement, par la voix de Patrick Muyaya, tente de rassurer. Les lignes rouges ont été respectées, notamment le retrait non négociable du M23. Mais cette réponse suffit-elle à faire oublier des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés ? La question reste posée. La paix, oui. Mais à quel prix ? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.